Salut, c'est David, bienvenue pour ta 4e vidéo du défi. Dans 30 jours, j'aurai quoi? Eh bien, j'aurai fait une vidéo par jour sur YouTube dans laquelle j'essaie de vous partager le maximum de valeur, le maximum de contenu. Surtout partager aussi mon expérience et peut-être que dans ce que je peux partager, des fois vous allez vous reconnaître, pas vous reconnaître, peut-être que vous allez vous dire mais qu'est-ce que j'en ai rien à foutre de ce que tu me racontes? Et des fois, ça m'intéresse, ok? Juste pour démarrer cette vidéo, pour vous expliquer un petit peu de quoi je vais vous parler aujourd'hui, eh bien, je vais vous parler de mon point de vue sur pourquoi il faut arrêter de faire cette erreur-là. Donc, il y a pour moi une erreur majeure qu'on commet tous aujourd'hui qui nous empêche d'atteindre nos objectifs, de faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Ok, je vais vous en parler dans cette vidéo. Donc, avant de commencer, voilà, je commence tout juste au niveau de ma chaîne YouTube. Ok, comme j'ai dit, je fais des vidéos comme ça en one shot, sans montage, sans rien. Le but, c'est d'être le plus frais, le plus authentique possible, le plus sincère possible. Mais vous puissiez aussi me faire un retour de ce que vous pensez. Bien entendu, je suis ouvert à tout. Si on n'est pas d'accord, c'est ok avec ça. Si on est d'accord, c'est ok avec ça. Je t'enverrai une petite paire d'haltères à la maison. Ok, donc non, voilà, moi ce que je vous demande tout simplement, voilà, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez envie que je continue à faire des vidéos, likez, abonnez-vous, d'accord? Je sais quand on le dit en général, on ne le fait jamais. Moi le premier, quand je regarde des vidéos YouTube, je suis pas le premier à liker, mais quand je vois une vidéo qui est quand même intéressante et que le mec est intéressant, ok, et que je trouve vrai, en général, voilà, juste pour contribuer un petit peu à ce qu'il fait et le remercier, bah voilà, je like ou je m'abonne à sa chaîne YouTube. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais voir un point. Hier, je lisais un livre qui s'appelle Le pouvoir de la confiance en soi. Et pourquoi je vous dis ça? En fait, ça va en revenir un petit peu à ce que je vous expliquais. Pour moi, l'erreur que je peux voir chez 95% des gens, on va dire que les 5% ou les 9% qui restent, si c'est 91%, c'est parce que c'est des personnes qui ont travaillé sur elles, qui ont travaillé leur mental, qui ont travaillé leur qui elles sont, comment elles réagissent, leur intelligence émotionnelle. Enfin bon, on va pas rentrer dans ce détail-là, mais aujourd'hui pour moi il y a une erreur qu'on doit surtout arrêter de faire, On l'a fait et on s'en rend même pas compte. Et cette erreur-là, c'est de toujours vouloir faire quelque chose de la même manière et vouloir obtenir les mêmes résultats derrière. Ok, il faut savoir que c'est, par exemple, je vais prendre moi ma spécialité qui est dans le sport, la nutrition, etc. Si aujourd'hui vous n'arrivez pas à atteindre des objectifs physiques, ok, il peut y avoir plein de paramètres et vous allez vous dire ah, je pense que mon alimentation, il faut que je fasse ça en plus. Je pense que dans mon entraînement, je devrais rajouter tel type d'entraînement. Je pense que je devrais faire plus de séances par semaine. Ah, je pense aussi que je devrais peut-être faire un jeûne intermittent. Ah, mais je pense que je suis pas au bon niveau. Peut-être qu'il faudrait que j'améliore mon niveau. En fait, vous vous posez trop de questions. Trop de questions. Voilà, je vous en mets plein le cerveau, mais on se pose beaucoup trop de questions. Mais il y a une chose aussi qui est intéressante, c'est que votre comment dire, je vais appeler notre soi intérieur, qui on est à l'intérieur, nos pensées, ce qu'on a dans notre cerveau reflète notre extérieur. Donc, pour vous donner un petit peu une image, c'est simple, c'est quand vous allez manger quelque chose, quand vous allez donner quelque chose à l'intérieur de votre corps, eh bien, il va en dégager quelque chose. C'est-à-dire que si vous mangez comme de la merde, si vous mangez n'importe quoi et que vous ne faites pas attention à ce que vous mangez, attention, je ne parle pas de faire de régime, je n'utiliserai jamais le mot régime, parce que pour moi, manger équilibré, ce n'est pas faire un régime, c'est un mode de vie sain pour être en bonne santé, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps calculer, ça ne veut pas dire qu'il faut manger que de la salade. Avoir un mode de vie sain et équilibré. Pour moi, ce qui est important, c'est de se dire aujourd'hui, si vous ne donnez pas les bonnes choses à votre corps, il va vous le rendre d'une manière forcément dans laquelle vous allez peut-être détester. Vous allez voir votre reflet, vous allez regarder, dire, ah ouais putain, j'ai du gras ici, j'ai un bide, j'ai une bouée au niveau du ventre,
C'est important, j'essaye le soir, je mange une petite salade, je bois un petit verre de vin rouge, je mange presque pas de féculents, et pourtant je fais du sport tous les jours, je vais courir et tout, et on voit pas de résultat. Et en fait, vous aurez beau continuer en fait à nourrir ces pensées, à croire qu'il faut faire ces choses-là, et bien vous aurez toujours les mêmes résultats. C'est aussi simple que ça. Donc l'erreur pour moi, c'est de vouloir toujours faire la même chose, en pensant que ça va se passer comme ça, alors que vous savez très bien qu'à la fin, vous allez obtenir les mêmes résultats. Et le pire dans tout ça, c'est que vous allez vous dire « Putain, mais ouais, mais ça, mais je le savais, ça. Il fallait pas que je fasse cette diète-là. Non, mais voilà, le training qu'il m'a donné, il est pas bon. » Et en fait, on va remettre la faute sur quelque chose. D'accord? On va remettre la faute sur quelque chose parce qu'on est frustré, parce que on est dégoûté, tout simplement, de ne pas avoir réussi. Et on se sent nul. Et on se dit « Bah ouais, c'est pas pour moi. J'ai pas un bon niveau sportif. » Et d'ailleurs, en parlant de ça, les personnes qui ont du mal peut-être à se lancer à faire du sport, juste une chose qui est importante, on ne devient pas un athlète de haut niveau en quelques jours, en quelques mois, en quelques semaines. D'accord? Il y a des années d'entraînement, il y a des années de sacrifice, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des fois, il y a peut-être des craquages, vous voyez, il y a plein de choses qu'il faut comprendre comme ça. C'est que c'est pareil pour tout dans la vie, que ce soit dans votre alimentation. C'est pas tout le temps parfait. Ok, moi, mon alimentation, je mange pas parfaitement et c'est ok en fait. Il faut l'accepter. Il faut juste se dire, c'est globalement sur une année, il faudrait que 80% de votre année vous ayez une alimentation équilibrée, que 20% correspondent à des moments forcément un peu de fête en famille, de barbecue, d'été, de choses comme ça. Et que dans cette année, vous puissiez vous dire, ok, dans une journée, j'ai 80% de ma journée qui est quand même équilibrée. Des fois, j'ai 20% qui est plaisir. Pas, plaisir sans parler de gavage. Parce que très souvent, on parle plaisir, mais les personnes ont du mal à comprendre que se faire plaisir, c'est pas se gaver. D'accord? Se gaver, c'est, je dirais, toxifier, pourrir votre corps de l'intérieur. D'accord? À quoi ça sert de finir avec le bide complètement explosé à la fin d'un repas? En réalité. Franchement, est-ce que vous avez déjà posé la question? À quoi ça sert de se dire, je vais dégommer, là, je vais manger tout le plat pour être complètement explosé. Oh, je suis content, j'ai bouffé comme un gros porc. En réalité, franchement, ça sert à quoi? Moi, j'étais un peu comme ça des fois et ça sert à rien. Et c'est pas comme ça qu'en fait, vous allez avoir du résultat. Alors oui, on parle de résultats physiques, esthétiques, mais finalement, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Ce qui est important, c'est tout ce que vous pouvez faire dans la vie. Peu importe le métier que vous avez, si vous n'utilisez pas une alimentation de qualité pour nourrir votre corps, d'accord, pour nourrir votre organisme, vos organes, pour qu'il y ait un bon fonctionnement aussi de votre métabolisme, de votre cerveau, de tout, ça va tout impacter. Ça part de là, d'accord? Et on pourra dire ce qu'on veut, il faut travailler son mental, oui, je suis d'accord. Il faut travailler le sport, oui, je suis d'accord aussi. Mais avant tout, si vous ne commencez pas par vous dire, ok, si je ne mange pas équilibré, et en fait, ça va impacter tout le reste derrière. Et vous aurez beau continuer à faire la même chose et à vouloir dire non, je vais changer ça, je vais essayer ça, je vais changer ça. Non, ok, changez une seule chose à la fois. D'accord? Ça, c'est, je dirais, un des points importants pour moi à vous partager aujourd'hui. Personne n'est parfait, on n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Ok? Aujourd'hui, moi, ce que j'essaye de partager. Alors, vous allez me dire, ouais, mais toi, tu nous montres des vidéos et tu as des vidéos de Rome derrière, mais arrête de nous vendre du rêve. Ouais, vous voyez, là, j'ai des belles vidéos de Rome, là, je suis une petite collection. Mais j'en bois pas tous les week-ends. Et ouais, j'en bois de temps en temps, en famille, quand on se fait plaisir. D'accord? Et je m'accorde des fois 1, 2, 3 petits shots de Rome parce que j'aime ça. Et ça m'empêche pas d'être en shape. D'accord? Et il y en a qui vont dire, ouais, mais toi, c'est facile, t'es coach. Je sais, je comprends. D'accord? J'accepte. J'ai un passé quand même assez sportif et moi je me suis beaucoup reposé là-dessus pour être à l'aise dans ma vie parce que j'avais que ça en fait moi pour montrer que j'étais bon, d'accord, pour avoir confiance en moi. Et aujourd'hui, si vous manquez de confiance en vous pour vous lancer dans le sport, pour vous lancer dans une alimentation, je vais vous donner des conseils sur ça. Je vais vous donner 2 conseils, d'accord, 2 conseils. Par rapport à l'alimentation, mon premier conseil va être de vous dire, ok, aujourd'hui, pourquoi tu veux manger équilibré et te faire une liste de qu'est-ce que ça va t'apporter de positif dans ta vie de manger équilibré.
D'accord? Et tu listes tout. Ça veut dire, bah, je vais peut-être perdre du poids, je vais être en meilleure santé, je vais réduire mon cholestérol, je vais peut-être éviter d'avoir du diabète, je vais éviter les maladies cardiaques, je vais éviter de boucher mes artères, je vais réduire le gras peut-être que j'ai au niveau du ventre, je vais avoir une meilleure énergie, plus de vitalité, je vais me sentir peut-être plus en forme, ça va m'aider à mieux dormir, à mieux digérer. Est-ce que vous avez vu déjà tout ce que je viens de vous dire là tout de suite maintenant? Alors, moi, c'est ce que je pense, il y en a plein d'autres. Donc, mon premier conseil, ça va être de prendre une liste et de vous dire aujourd'hui pourquoi vous voulez manger équilibré. D'accord? Qu'est-ce que ça va vous apporter en positif dans votre vie? Ok? Et en fait, une fois que vous allez faire cette liste-là, vous allez mettre sur une autre, peut-être une colonne de droite, vous dire, et à l'inverse, si vous ne mangez pas sainement et équilibré, qu'est-ce que ça va vous apporter, on va dire plutôt, qu'est-ce que vous risquez d'avoir comme côté négatif? Qu'est-ce qui risque d'arriver en fait? D'accord? Quel risque vous pouvez avoir pour votre santé, pour vous, si vous ne mangez pas sainement équilibré? D'accord? Donc vous faites la part des choses. Ça, c'est le premier conseil que je peux vous donner sur l'alimentation. Moi, je pourrais vous en donner d'autres, mais pour moi déjà, c'est le plus important. C'est de voir l'alimentation comme un allié, pas comme un ennemi. Ok, c'est pas parce qu'on se dit je veux perdre du poids qu'il faut que je dise putain, vas-y, il faut que je mange de la salade, faut que j'arrête l'alcool. Oh, ah ouais, non, mais là on va arrêter les glucides. Hein. Ah ouais, non, mais les glaces l'été, c'est mort, c'est pas possible. Ah, puis les crêpes, j'en parle même pas. Et la raclette, waouh! Tu vois ce que je veux dire? Si déjà tu pars dans cet état d'esprit-là, tu vas abandonner en fait. Ça, c'est aussi simple que ça. Donc, essaye de te mettre dans un état d'esprit plutôt, c'est ok, il y a des fois, je vais avoir envie de me faire plaisir, je vais le faire de manière contrôlée, pas me gaver, pas finir avec, vous savez, moi je l'ai ressenti, c'est une fois, pour la petite histoire, avant que je commence à partir dans tous les sens, après je me recadre sur le deuxième conseil, c'était au retour quand j'étais en Australie pendant 2 ans, et avec Fanny, on est allé voir ma grand-mère qui habite dans les Vosges, et en fait, on est allé à près de Gérardmer, je sais pas si vous connaissez, bon bref. On a vu de la neige, il y avait de la neige en avril, on était dans un petit chalet, on a mangé, comment ça s'appelle? Une tofaï. Alors pour ceux qui sont de l'Est et vous connaissez la tofaï, vous pourrez me mettre un petit pouce en commentaire pour dire « Wouh, trop bien, t'as parlé de tofaï, on te met un pouce ». Une tofaï en fait c'est un grand plat avec du fromage, je crois il y a des patates et il y a du lard aussi. Et en fait en entrée on a pris une grande salade de gésier. Là-bas les quantités elles sont énormes en fait. Et on a pris donc salade de gésier, donc ma grand-mère a pris la même chose. Moi, j'ai pris la même chose, Fanny n'a pas pris d'entrée. Ensuite, il y avait le plat, le mec qui nous a servi un plat pour 3, je vous mens pas, un plat mais de grand malade, plutôt pour 6 personnes. On a tout mangé, le mec il a dit, on a tout mangé. Ma grand-mère a continué, allez on prend un dessert, tarte aux myrtilles. Et on a pris une bouteille de vin. Et je peux vous jurer que je me suis senti, alors c'était un super moment, j'ai adoré, c'était cool. Mais je t'aime si tu vois la vidéo, on sait jamais. Mais... oh putain, j'avais le bide, je vous mens pas, j'avais, vous savez quand ça arrive ici, on est là, on a l'impression que ça... J'étais obligé d'ouvrir mon bouton de pantalon et d'enlever ma ceinture pour conduire, tellement j'avais le bide qui explosait. D'accord? Donc, en fait, c'est tout ça pour vous dire que le plaisir, c'est pas ce gavage à ce niveau-là que je viens de vous expliquer, c'est vous faire plaisir de manière contrôlée. Et déjà en appliquant rien que ce que je vous ai donné là, vous verrez forcément du changement et du résultat. Je bouge un peu pour rendre dynamique la vidéo. Yes. Mon deuxième conseil au niveau du sport. Alors, mon deuxième conseil au niveau du sport, ça va être si vous débutez. Je parle pour les personnes qui débutent. Si vous débutez, ne cherchez pas à vouloir devenir comme les personnes que vous pouvez voir sur Internet, sur Instagram, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Chacun a un passé sportif différent. Chacun a des qualités physiques différentes. Chacun a son niveau physique différent. Donc si on commence, on se dit, ok, je commence, je fais une séance par semaine, je fais une séance de 10 minutes, de 20 minutes, je fais des étirements, du pilates, de la méditation, quelque chose que j'aime faire, d'accord? Parce que si vous commencez avec quelque chose déjà qui vous emmerde et que vous n'aimez pas du tout, vous n'allez jamais continuer à le faire. Donc il faut commencer, pour aimer le sport, à faire quelque chose que vous aimez faire, d'accord? Et moi-même, je sais le premier, j'ai été imposé un petit peu aux gens chaque fois. Faut que tu fasses ça, fais de la muscu, fais du HIIT, tu vas muscler ton cul, tu vas avoir un ventre plat, ok?
Mais je me dis, mais ouais, mais si les personnes, ça leur parle pas au départ, on va commencer facile, d'accord? On va marcher, faire du vélo, on va faire de la natation, d'accord? Une fois par semaine. Au bout de 2-3 mois, tu dis, ok, j'ai réussi à faire une fois par semaine. Ouh, je suis content. Tu peux te servir un petit verre de champagne ou un petit rhum derrière, tu vois, un petit Presidente si tu veux. Et tu passes à 2 séances. Et ainsi de suite, ok? Ce qui est important pour le sport, c'est de ne pas chercher à vouloir ressembler à quelqu'un, d'accord? Essayez de vous poser la question. Pourquoi je fais du sport? Pourquoi je veux faire de l'activité physique? Qu'est-ce que ça va m'apporter à moi de faire de l'activité physique et de faire du sport? C'est comme pour l'alimentation, d'accord? Donc, c'est mes 2 conseils pour aujourd'hui. À la fin de cette vidéo, moi, ce que je veux que vous fassiez, que vous puissiez me dire en commentaire sous cette vidéo, pourquoi c'est important pour vous de manger équilibré sainement. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Et même chose pour le sport. Pourquoi vous faites du sport aujourd'hui? Qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie de faire du sport? Ok? Juste dernier exemple, parce que je termine cette vidéo. Un exemple très simple, en ce moment, voilà, j'ai Clément qui est en coaching, qui est venu me voir il y a un peu plus de 6 mois, qui faisait plus de 100 kilos et qui était un ancien comme sportif, il faisait du handball amateur. Et il me dit, ok David, ouais, il faut que tu m'aides, j'ai du poids à perdre et tout. Il avait déjà commencé un petit peu, il avait perdu du poids. Et je lui dis, ok, ça marche. Donc on faisait une séance en individuel. Et je m'occupais simplement du training avec lui. J'avais donné un petit espacement en ligne tout simple pour qu'il ait sur son téléphone. Avec tout simplement ce que je vous explique au niveau de l'alimentation au départ. Comment cadrer un peu son alimentation de manière simple, sans peser. Rien du tout, hein, rien du tout, on ne pesait pas. D'accord? Et il a perdu plus de 10 kilos en quelques mois, je sais plus, c'est pas forcément le plus important. Mais aujourd'hui, on a fait une séance de coaching, c'est quand hier, il m'a regardé, David, il me dit putain, mais David, tu sais même pas comment je suis tellement heureux. Mon ventre, je l'ai jamais eu comme ça, d'accord? Il m'a dit, j'ai jamais eu un ventre aussi tonique. Il m'a dit, j'ai jamais fait des pompes aussi dynamiques de ma life, ok? Et en fait, il me dit, et le fait de me sentir physiquement fort, tonique, d'accord, dynamique, puissant, ce que tu veux, souple, mais en fait, ça l'aide même dans son quotidien, ok? Je vais pas vous raconter un petit peu sa vie, mais il a vécu aussi des moments un petit peu difficiles. Et il m'a dit, David, à un moment donné, j'ai cru que j'allais abandonner le sport avec toi. Mais en fait, je me suis rendu compte que le sport, que notre séance par semaine, on faisait une séance, hein, d'accord? Il m'a dit, ça m'a permis de tenir vraiment les gros moments de bas dans ma life, ok? Voilà à quoi ça peut aussi vous servir le sport. Donc, n'essayez pas de repousser ces choses-là parce que pour moi, la santé physique, mentale, ça vous aide à avoir un bon mindset aussi si vous le travaillez en plus derrière, d'accord? Donc voilà, donc c'était vraiment, c'était une belle vidéo, hein. Ah, j'ai essayé de faire court, voilà, moi j'adore parler. Voilà, donc j'espère que ça a pu vous aider. Si ça a pu vous aider, la seule chose à faire c'est mettre un petit like, un petit j'aime. J'ai envie de vous montrer le petit loup qui est pas très loin juste ici. Regardez. Coucou Raiko. Ça va ou quoi? Yes. Ok. Bon bah écoutez, ce que je vous propose, c'est de se retrouver demain pour la 5e vidéo du challenge. Moi je vous le dis, hein, je vais faire une vidéo par jour pendant 30 jours. Il y a des jours où on se dit qu'est-ce que je vais raconter. Vous avez vu là, je vous ai raconté des choses quand même ultra importantes pour moi. Si t'es pas ok avec ce que je t'ai raconté, c'est ok, il n'y a pas de souci. On peut en discuter si tu veux en MP ou en commentaire. Cool. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée et bon défi pour ceux qui font le défi. Ciao.